الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. أيها الأحباب الكرام، موضوعنا اليوم سيدور حول مبطلات الصوم. جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. اللهم آمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons. Nous demandons son aide et son pardon. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur ce noble messager, Amen. Sur toute sa famille, Amen. Ses illustres compagnons, Amen. Sans oublier ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a gratifié ses serviteurs des moments de grâce à travers lesquels il multiplie les mérites, efface leurs péchés et élève leur rang. Le plus valeureux de ces moments est le mois béni, le mois de Ramadan, le mois au cours duquel Allah a fait l'obligation à ses serviteurs de le jeûner, a attiré leur attention sur son importance et les a orientés à le remercier pour cette grâce divine. Frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois au cours duquel Dieu nous a prescrit le jeûne. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Sans plus discourir, très chers téléspectateurs, le sujet de ce jour portera sur les pratiques qui annulent le jeûne du mois de Ramadan. Et pour avoir plus d'éclaircissement sur ce sujet, je suis accompagné de l'imam Sharaf Din, imam de la mosquée Sofiat Ngema, 6 au quartier à Tombé. Mais avant de lui balancer des questions, j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure et vive salutation à nos très chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Sharaf Din, dites-nous, quelles sont les pratiques qui annulent le jeûne du mois de Ramadan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions infiniment Allah Azza wa Jal. Très chers téléspectateurs, ma yubtilu siyama qisman. Les pratiques qui annulent le jeûne du mois de Ramadan sont de deux catégories. Al-awwalu ma yubtiluhu wa yujibu al-qada'a faqat. La première pratique annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ces jours de jeûne après le mois de Ramadan. Athani ma yubtiluhu wa yujibu al-qada'a wal kafara. Quant à la deuxième pratique, elle aussi annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ces jeûnes accompagné du sacrifice expiatoire. À présent, essayons d'aller dans les détails concernant chaque pratique. Ma yubtiluhu wa yujibu al-qada'a faqat. Al-awwal al-qay'u amdan. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء صحيح رواه الحاكم وغيره. Parlant de la première pratique qui annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ces jours de jeûne, premièrement, nous avons le fait de provoquer le vomissement. Cela annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ces jours de jeûne après le mois de Ramadan. La preuve de ceci est l'enseignement du noble messager où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: quiconque provoque le vomissement et vomit par la suite doit rembourser 100 jours de jeûne. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et d'autres. Athani al-haydu wan-nifas walau fi lahadati al-akhirati qabla ghurubi shamsi. Deuxièmement, nous avons les menstrues et les lochis. Les menstrues et les lochis annulent le jeûne du mois de Ramadan et nécessitent le remboursement de ces jours de jeûne après le mois de Ramadan. Donc, si la femme constate l'apparition de ces menstrues ou de ces lochis, c'est-à-dire le sang provenant de l'accouchement, si elle constate cela, eh bien, le jeûne qu'elle a observé ce jour est annulé et elle doit le rembourser après le mois de Ramadan. Même si ce constat est fait à quelques minutes ou bien à quelques secondes avant la rupture du jeûne. À titre d'exemple, si nous supposons qu'aujourd'hui, nous devons rompre le jeûne à 18h30, si la femme constate l'apparition de ses menstrues ou du sang provenant de l'accouchement à 18h29, alors le jeûne qu'elle a observé ce jour est annulé et elle doit le rembourser après le mois de Ramadan. Donc, de façon résumée, voilà ce qui en est pour la première pratique qui annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ce jeûne après le mois de Ramadan.
Il s'agit bien évidemment du vomissement qui est provoqué ou bien des menstrues ou des lochis. Merci infiniment à vous, l'imam Sharaf Din, d'avoir répondu à cette question. Maintenant que vous venez d'expliquer la première pratique qui annule le jeûne du mois de Ramadan, que dites-vous de la deuxième pratique? Amma yubtiluhu wa yujibu al-qada'a wal kafara fahuwa al-jima' la ghayra inda al-jumhur. Parlant de la deuxième pratique qui annule le jeûne du mois de Ramadan et nécessite le remboursement de ces jours de jeûne accompagné du sacrifice expiatoire, eh bien cette pratique n'est rien d'autre que le rapport sexuel ou le rapport charnel avec sa propre femme en pleine journée du mois de Ramadan. Tous les savants sont unanimes sur cela. Ce qui voudra dire que si jamais l'homme tient le rapport sexuel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan, alors il rembourse ce jour de jeûne et ensuite il fait un sacrifice expiatoire. Mais ce dernier aura commis un des plus grands et graves péchés dont nous y reviendrons tout à l'heure dans le développement de notre sujet. Et ce rapport sexuel dont nous sommes en train de parler, très chers téléspectateurs, il est aussi de deux catégories. La première catégorie, nous avons le rapport sexuel qui est fait en pleine journée du mois de Ramadan par oubli. La deuxième catégorie, c'est bien sûr le rapport sexuel ou le rapport charnel qui est fait en pleine journée du mois de Ramadan par exprès. Et le jugement qui est réservé à tout un chacun d'eux est différent. Merci à vous, l'imam Sharaf Din. La troisième question que je m'en vais vous balancer est la suivante. Quel est le jugement réservé à celui qui a tenu le rapport sexuel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan par oubli? Merci infiniment à vous, l'imam Sharif Din. Hukmul jima'i nasiyan, parlant du jugement qui est réservé pour celui qui a tenu le rapport charnel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan par oubli. Les savants nous font comprendre que man jama'a imra'atahu nasiyan fi nahari Ramadan fa alayhi al-qada'u wal kafara. Celui qui tient le rapport charnel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan par oubli, eh bien ce dernier doit rembourser ce jour de jeûne et ensuite faire un sacrifice expiatoire. Dalilu dhalika anna al-a'rabiyya al-mujami'a fi nahari Ramadan ja'a yas'al فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليه القضاء والكفارة. La preuve de ceci est que au temps du noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un arabe avait tenu le rapport charnel avec sa femme en pleine journée du mois de Ramadan par oubli. Et vint trouver le messager d'Allah pour demander quoi faire dans ce cas précis. Et le messager d'Allah l'informa en disant qu'il doit rembourser ce jour de jeûne et ensuite faire un sacrifice expiatoire. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ نَاسِيًا فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل. Tous les savants sont unanimes sur le fait que celui qui a tenu le rapport sexuel avec sa femme
en pleine journée du mois de Ramadan par oubli doit rembourser ce jour de jeûne et ensuite faire un sacrifice expiatoire, même si au cours de ce rapport charnel, il y a eu éjaculation ou pas. C'est-à-dire, même si l'homme a éjaculé ou bien il n'a pas éjaculé, dans l'un ou l'autre des cas, il doit quand même rembourser ce jour de jeûne et ensuite faire un sacrifice expiatoire. والكفارة هي عتق الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. Et ce que nous entendons par sacrifice expiatoire est le suivant, c'est-à-dire celui qui se retrouve dans cette situation, qui a tenu le rapport charnel avec sa femme par oubli en pleine journée du mois de Ramadan, il rembourse d'abord ce jour de jeûne et ensuite fait le sacrifice expiatoire. Et parlant de ce sacrifice, nous avons premièrement le fait de libérer une prisonnière croyante de la prison. Donc ce dernier libère une prisonnière croyante de la prison tout en payant la caution qu'elle doit à l'État. Et lorsqu'il la libère, il n'a plus le droit de lui faire des avances de demande en mariage. Autrement dit, il doit faire cela à cause d'Allah sans aucun intérêt. Si, après la libération de cette prisonnière croyante de la prison, il lui fait encore des avances de demande en mariage, eh bien, il n'a pas fait un sacrifice expiatoire. Maintenant, s'il se sent incapable de faire cela, il passe donc à la deuxième possibilité qui l'oblige à jeûner pendant 60 jours sans un décalage de jours. S'il y arrivait qu'il manquait un jour de jeûne, autrement dit, s'il a déjà observé par exemple 50 jours de jeûne et il manque le jour suivant, il reprend encore cela à zéro jusqu'à observer 60 jours de jeûne sans un décalage de jours. Si il se sent incapable de faire cela, il passe maintenant à la troisième possibilité qui l'oblige à donner à manger à 60 personnes pauvres. Donc, très chers serviteurs d'Allah, celui qui se retrouve dans cette situation, il n'a pas le droit de faire le choix entre les trois types de sacrifices. Ce qui lui a été demandé, c'est d'abord de libérer une prisonnière croyante tout en payant sa caution. C'est quand il se sent incapable qu'il passe donc à la deuxième possibilité qui l'oblige à jeûner pendant 60 jours. Et quand il se sent encore incapable, il passe donc à la troisième possibilité qui l'oblige à donner à manger à 60 personnes pauvres. Amma man akala aw shariba nasiyan laysa alayhi qada'un wala kafara liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa fi sawm fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Par contre, pour celui ou celle qui a mangé ou a bu par oubli en pleine journée du mois de Ramadan, eh bien, ce dernier ou bien cette dernière, son jeûne n'est pas annulé, qu'il continue le jeûne, car c'est Allah qui l'a donné à manger et l'a abreuvé. La preuve de ceci est l'enseignement du noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le messager d'Allah nous dit que quiconque a bu ou a mangé par oubli en pleine journée du mois de Ramadan, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a donné à manger et l'a abreuvé. Merci infiniment à vous.